Les sections de profilés laminés ou soudés peuvent être considérées comme un assemblage de parois distinctes, des parois internes ou des parois en console. Les parois étant relativement minces, elles risquent de se voiler lorsqu'elles sont comprimées. Ce risque de voilement local peut réduire la capacité de résistance à la compression ou à la flexion d'une section. Pour éviter une ruine prématurée par voilement local, on limite l'élancement qui représente le rapport largeur-épaisseur des parois d'une section. L'Eurocode 3 définit 4 classes de sections qui dépendent de l'élancement de chaque paroi comprimée et de la distribution des contraintes de compression dans la paroi. Elles sont définies en termes d'exigences de comportement pour la résistance à la flexion. Les sections de classe 1 sont les plus performantes. Section de classe 2. Il peut s'y développer le moment plastique avec capacité de rotation limitée par le voilement local. Section de classe 3. Elles peuvent atteindre le moment résistant élastique, mais le voilement local empêche de développer le moment plastique. Section de classe 4. Elles ne peuvent atteindre le moment résistant élastique à cause du voilement local. Une plaque rectangulaire mince soumise à des contraintes de compression voile sous une contrainte critique élastique. Pour qu'une section soit classifiée en classe 3 ou mieux, la contrainte de voilement critique élastique doit être supérieure à la contrainte élastique. Les parois dont le rapport largeur-épaisseur dépasse ceux de la classe 3 sont de classe 4. Les sections appartenant à cette classe sont qualifiées de sections élancées. Pour le calcul des sections, on parle de valeur efficace que l'on détermine en utilisant des largeurs efficaces pour les portions comprimées de parois. Merci à tous pour votre attention.